Salut à tous, il n'est jamais rare de voir des humoristes se lancer dans le cinéma. C'est comme ça depuis un certain temps et beaucoup alternent à merveille les spectacles sur scène et le cinéma. Parmi les exemples connus, il y avait Coluche qui a enchaîné les sketchs et les rôles au cinéma dont certains sont devenus cultes. Et dans un registre bien plus récent, il y a Jamel Debbouze et Franck Dubosc qui s'y mettent aussi. Et si l'un arrive à diversifier ses rôles dans divers registres, l'autre est uniquement dans les comédies pour des résultats qui varient énormément selon les films. Mais il y a aussi des duos qui se débrouillent pas trop mal, genre Eric et Ramzy qui sont également dans pas mal de comédies, et puis il y a des duos qui remportent un succès important sur scène, qui n'ont pas fait énormément de films sur les personnages qu'ils jouent sur scène. Et c'est le cas du très célèbre duo Les Bodins qui le 17 novembre vont dévoiler leur premier gros film au cinéma et que j'ai vu en avant-première à Vannes le 23 octobre en présence des deux comédiens en plus. Bon, on les voit mal sur la photo car la lumière de la salle était pas top, mais c'était bien eux. Et le film que je suis allé voir c'est Les Bodins en Thaïlande. L'histoire est la suivante, nous suivons Christian Bodin, 50 ans, pas très futé et déprimé suite à un divorce. Après avoir totalement merdé son suicide et s'être pété la jambe à la place, sa mère, Maria, 87 ans, vieille dame survoltée et qui parle avec un franc-parler total, se voit proposer par un tweet d'emmener Christian en Thaïlande, histoire d'oublier cette mauvaise période. Une fois là-bas, Christian et Maria sont évidemment dépaysés, mais très rapidement, une série d'imprévus liés souvent à la maladresse de Christian vont voir leurs vacances très mouvementées. Je préfère ne pas dire quel genre d'imprévu il y a dans ce film car cela pourrait largement spoiler la surprise, mais à la place, je vais vous faire une confession. Les one-man shows et autres spectacles à sketch, ça n'a jamais été mon truc. Et puis grâce à ma mère j'ai découvert Les Bodins et depuis j'en suis absolument fan. Alors avant de parler du film, je vais vous présenter ce duo haut en couleur. Les Bodins est un duo de personnages créé en 1991 par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. On y suit les aventures de Maria, 87 ans, vieille paysanne possédant un tempérament très souvent explosif et un franc-parler absolument redoutable, et qui adore rouler comme une dingue sur son Solex et qui passe son temps à remonter les bretelles de Christian, son fils de 50 ans. Un mec con comme un placard, très maladroit, naïf, qui a quand même raté 38 fois son CAP de charpentier avant de l'obtenir, et qui vivra plus tard à Paris avec Claudine, une femme un peu épaisse avec laquelle il aura 2 enfants. Un blanc et un noir dû à des incantations d'un marabout avant de finalement revenir chez Maria. Ce duo m'a fait pleurer de rire dès le premier visionnage de leur spectacle Les Bodins mère et fils. Chaque spectacle est truffé de dialogues incroyablement inventifs et loufoques. Les punchlines et l'énergie de Maria jouée par Vincent Dubois est totalement géniale. Et la débilité de Christian joué par Jean-Christian Fraissinet m'a également fait éclater de rire, très souvent au point d'avoir été incapable de contrôler mes barres de rire en me tordant sur ma chaise en avant et en arrière. Jamais de ma vie un duo d'humoristes m'a fait autant rigoler. Et comme je l'ai dit, les humoristes sur scène à l'origine, ça m'ennuie. J'ai jamais aimé par exemple Eric et Ramzy. Je piche que dalle à l'humour de Jamel Debbouze, Dubosc qui est lourd, Bigard n'en parlons même pas, Kev Adams c'est chiant. Mais il y a quand même des humoristes qui marchent avec moi. Il y a Coluche, Guillaume Batz que j'adore, et surtout les Bodins. Mais pourquoi j'aime autant les Bodins ? Tout simplement car c'est un duo qui joue énormément sur les clichés récurrents chez les paysans français, avec par exemple les relations très fortes dans la famille, l'argot et les expressions d'un autre âge, le cliché qui dit que les paysans seraient d'énormes abrutis, le franc-parler et j'en passe. Tout ça, ça donne un véritable régal sur scène. Et ce qui me plaît énormément dans ce duo est que malgré l'humour omniprésent, il y a des séquences sur pas mal de thèmes sérieux et qui ajoutent pas mal d'émotions très bien gérées. Comme par exemple le sentiment d'abandon chez les personnes âgées, le départ des enfants de chez leurs parents, le deuil et d'autres thèmes sont brillamment évoqués. Bref, si vous ne connaissez pas les Bodins, je vous invite fortement à regarder leur spectacle disponible en DVD, ainsi que les 2 films qu'il y a eu sur ce duo. Vous ne serez clairement pas déçus car c'est un duo qui remporte tout le temps du succès. D'ailleurs, revenons au sujet de cette vidéo. Les Bodins en Thaïlande est le tout premier film de ce duo à bénéficier d'une sortie au cinéma. Les 2 autres films, Mariage chez les Bodins et Amélie au pays des Bodins, n'ont pas eu de grosse sortie en salle. Et ce 3e film accompagne le duo qui commence une tournée qui va s'étaler de 2022 à 2023. Mais au final, est-ce que le duo Maria et Christian Bodin marche autant sur grand écran que sur scène ? Eh ben je réponds un très grand oui, le film est vraiment excellent.
Pour beaucoup de personnes, les comédies françaises actuelles sont devenues absolument nulles, et en même temps, quand on voit le visuel de beaucoup d'affiches et les bandes annonces tirées par les cheveux, c'est vrai que ça donne pas vraiment envie, et le résultat au box-office n'est en général pas fameux. Et quand vous voyez pour la première fois, si vous connaissez pas les Baudins, l'affiche du film, vous auriez d'énormes inquiétudes. Et pourtant, ce film est très réussi, et je dis pas ça juste parce que j'adore les Baudins, c'est sincère. Et je vais bien sûr vous dire pourquoi. Ce qui marche tout de suite est le scénario, car non seulement il est simple, mais en plus il ne trahit pas la personnalité des personnages que l'on voit sur scène. Maria et Christian Baudin restent eux-mêmes durant tout le long métrage. Ils sont restés le duo mère-fils très caractériel, et en même temps on ressent un gros attachement envers eux et l'histoire. À mesure que le film avance, c'est beaucoup centré sur le thème de la famille qui font partie des sujets récurrents dans les spectacles. Et le film jongle très bien entre des moments hilarants avec des dialogues vraiment tordants, et des passages qui se veulent assez sérieux, et si cela marche, c'est aussi grâce à la mise en scène. Cette dernière est franchement soignée, il y a comme je l'ai dit beaucoup de scènes dans lesquelles les dialogues hilarants avec le franc-parler de Maria et la stupidité de Christian m'ont empêché de respirer tellement je rigolais. Et c'est exactement la même chose avec les scènes comiques. Le film regorge de situations bien loufoques et très rythmées, souvent dues à la maladresse de Christian qui en plus d'être vraiment teubé, c'est un gaffeur de niveau olympique qui va se retrouver comme un couillon dans la bara plus d'une fois. Et avec ce duo, nous découvrons un autre acteur central du film, à savoir la Thaïlande. Le film nous offre des paysages absolument magnifiques en dehors des séquences dans un environnement urbain. Il y a également des passages avec de l'action qui est bien filmé dans lequel on peut voir à quel point Maria, du haut de ses 87 ans, peut être particulièrement violente et coriace à calmer. Après tout, on parle d'une petite vieille qui a perdu 8 ans dans un accident de Solex, comme elle le dit très fièrement. Alors se friter avec des branleurs et des mafieux, ça lui fait même pas peur. Mais cela semble parfois un peu de trop dans ce film. Ils essaient de mélanger la comédie avec une comédie d'action à la sauce Rush Hour. Du coup, par moments, le film se perd un petit peu dans son rythme. Et cela est assez exagéré et c'est un petit peu dommage. En revanche, ce qui n'est pas du tout exagéré, c'est la performance des acteurs. Alors j'ai pas envie d'écorcher le nom des acteurs étrangers, mais ils s'en sortent super bien. Et le duo Vincent Dubois et Jean-Christian Fressinet jouent leurs personnages comme sur la scène, c'est-à-dire avec une énorme énergie et en conservant leurs caractères respectifs qui auraient pu largement être modifiés, ce qui aurait largement gâché le film. En conclusion, Les Baudins en Thaïlande est une comédie absolument hilarante d'environ 1h30, portant sur le duo de clichés sur pattes de paysans que sont Maria et Christian Baudin sur grand écran, avec une franche réussite en plus. Une aventure totalement folle qui fera sans problème rire petits et grands, et d'ailleurs il y avait pas mal de familles dans les deux salles où était projeté le film en avant-première, et les salles étaient complètes, c'est dire à quel point les Baudins sont adorés. Alors je vous invite à regarder leur spectacle et le film. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Bon, écoutez, Madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? C'est magnifique. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui. Oh, hop, 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 hop. Ah, dis donc, la vache. Oh, Christian, réveille-toi. Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh, tout Jésus! Oh, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant! Oh, merci, merci, tiens! Chef papa! Il attend des sous, le monsieur, là. Des sous? Oh, là. Alors, tiens. Thank you. ขอบคุณครับ Allez, bonne nuit. Ah, pardon. Pas de panique. S'il y a un bouton qui allume tout, il y en a forcément un qui éteint tout, c'est logique. Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. Alors, je récapitule, parce que c'est la première fois que j'en fais. Je tourne là. Je suis déçu, elle a rien dans le sac, ta trottinette, mon pote. Fou. Vous êtes accueillant comme peuplage.
le sourire. Tu vas l'avoir, c'est que de la graisse. Allez, on s'arrache. Ou alors c'est la télécommande qui est là. Cette télécommande, c'est la climatisation. Et le gars, il a dit de surtout pas y toucher à ça. Ça caille, hein, dis donc. Je l'avais dit de pas toucher à la clim.